Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le jour où nous fêtons le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. J'ai offert ma vie pour que Jésus puisse venir vous nourrir. Tous les prêtres, à tous les prêtres, Jésus a fait la grâce de le rendre présent dans le pain et dans le vin, afin que vous puissiez recevoir son corps. Lui qui a dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas ma vie en vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on critique tout et tout le monde. Avez-vous déjà vu comment on parle des prêtres aujourd'hui? Ce qu'on diffuse sur eux, ce qu'on colporte sur eux, au lieu de dire au Seigneur, grâce à lui, je reçois ton corps. Grâce à lui, je reçois ton pardon. Grâce à lui qui s'est offert à toi, je reçois tous tes sacrements. Cette fête du corps et du sang du Christ, une prière d'action de grâce pour les prêtres. Une demande de pardon au Seigneur pour les vipères. Je n'ai pas dit qu'il faut dire que les prêtres soient saints, qu'ils sont saints. Je n'ai jamais dit ça, et loin de moi de le penser. Mais j'en ai marre des longues langues. C'est ainsi qu'un jour j'entendais une personne qui disait du mal de moi, juste derrière moi. Je me suis retourné et je lui ai dit, « Madame, vous n'avez jamais mordu sur votre langue ?» Premier point. Deuxième point. Est-ce que vous reconnaissez que c'est vraiment Jésus que vous recevez? En fait, c'est pour ça qu'on dit Amen. Hein? Si on fait la gueule au prêtre et qu'on ne le dit pas, c'est à Jésus qu'on le refuse. Si vous saviez le mal que ça peut me faire. Mais si vous saviez le mal que ça me fait. Car excusez-moi, mais je crois vraiment que c'est Jésus que je vous donne. Alors quand on le refuse parce qu'il pourrait avoir un soupçon de gluten, proute ma chère, tu passes. Ou parce qu'on est fâché sur le prêtre et on ne dit pas Amen. Pauvre Jésus. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Si vraiment vous croyez que c'est Jésus que je vous donne, que vous recevez, qui vient en vous, c'est le même Jésus qui a 2000 ans. Hein? C'est le même Jésus qui a 2000 ans. Qui a guéri des paralysés, qui a fait entendre des sourds, qui a rendu la vie à des aveugles, qui a permis à des boiteux de se remettre debout, qui a permis à la femme adultère de ne pas se faire zigouiller, qui a délivré les possédés, qui a apaisé la colère de la mère, M-E-R, pas de ma mère. Est-ce que c'est bien ce Jésus-là qui vient en vous? Il est grand temps, hein, de faire le point. Il est grand temps de faire le point. Sinon, bégoterie, hein. Mais si c'est ce Jésus-là qui vient en vous,
que vous connaissez par tout l'Évangile. Relisez Saint Marc, 16 chapitres, 18 miracles. Ça vaut parfois la peine d'aller lire l'Évangile plutôt que lire les pieuseries d'à côté, qui 9 fois sur 10 tiennent pas la route. Qu'est-ce qu'il vous dit, Jésus, quand il vient en vous? Tu es possédé par ceci. Tu te fais du mal par cela. Tu t'enfermes en tel truc. Tu te mets en prison. Tu t'enfermes dans ta maladie. Tu t'entretiens dans ta souffrance, dans ton travers. Mais pour ça, il faut croire que c'est lui. Et il faut encore l'écouter et entendre ce qu'il dit. Là, moi, je ne peux plus rien faire. Si je tente de dire quelque chose, je vous passe la suite. D'ailleurs, quand je suis arrivé ici, il y a 12 ans, j'étais tout noir de cheveux. Regardez le résultat. Voilà. Est-ce que vous avez envie de prêtre pour ça? Est-ce que vous avez envie d'avoir l'Eucharistie pour recevoir Jésus vivant, qui vient vous sauver? Si vraiment vous dites, c'est Jésus que je reçois, c'est Jésus Sauveur qui vient en moi, c'est Jésus le Prince de la paix, c'est Jésus qui me donne son esprit que je reçois en moi, alors vous vivrez sa vie. Alors vous vivrez sa vie. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Quelle vie avons-vous, nous, envie de vivre? Moi, je n'ai pas envie de vivre la vie d'un joueur de foot, ou d'un spécialiste de la raquette, ou d'un spécialiste du vélo, ou du PDG bidule machin bazar truc. Moi, j'ai envie de vivre la vie de Jésus pour vous. Avez-vous envie de vivre la vie de Jésus les uns pour les autres? Ou vous venez avec votre petit carnet de commandes? Petit carnet de commandes. Et brosse, il n'y a pas de réponse. Avons-nous bien compris que le Jésus que nous recevons, c'est le Jésus qui a 2000 ans? J'ai pris conscience de ça il n'y a pas tellement longtemps. C'est quand on a eu cette semaine l'évangile de Jésus qui sortait de Jéricho. Il y a ce type qui était là, au bord de la route, qui criait. Et Jésus dit, mais faites-le venir, faites-le venir. Et il dit au gars, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est ce Jésus-là que je vous dis, Corpus Christi, le corps du Christ. Alors il y a des morts, ou chez nous dans notre paroisse, vous savez mon père, c'est bien parce qu'on communie sous les deux espèces, mais c'est tellement mieux. Si ça vous amuse, pourquoi pas? Moi je vois les paroisses où je vais, où on communie sous les deux espèces, la paroisse, ils ne sont pas plus saints qu'ailleurs. Et dans les communautés, qu'elles soient monastiques ou autres, elles communient ou ils communient sous les deux espèces, mais ce n'est pas terrible, c'est pas plus terrible. Non, non et non. Tant que nous ne dirons pas, c'est toi Jésus que je reçois, c'est toi mon Sauveur, c'est ta vie que je veux vivre, montre-moi ce qui, en moi, doit être guéri, libéré, délivré, soigné, soulagé, apaisé, sorti de prison, et on se vote pour bien parler latin. Mais pour ça, arrêtons toutes les critiques, arrêtons tous les commentaires, et faisons un saut dans la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.